Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Ce jeudi, direction Saint-Cloud, avec 16 partants, un handicap sur 1600 mètres gazon. Temps nuageux prévu, donc piste a priori souple. Oh, il peut pleuvoir un peu, ça devrait pas partir en cacahuète avec une piste trop lourde. Euh, voilà, maintenant on devrait avoir des conditions de course, on va dire bonnes pour ce quintet, une piste souple, juste souple. Ce jeudi, les amis turfistes, voici l'étude de tous les partants et bien sûr, plein d'infos sur chacun d'entre eux. On n'oublie pas le petit pouce, les amis turfistes, et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, sait-on jamais. Allez, c'est parti, étudions avec la plus haute valeur du lot, 44. Il s'agit de Narquez. Alors forcément, il a cette valeur parce que c'est un Fabre, évidemment, et puis aussi parce qu'il a gagné 3 fois déjà. Ça commence à faire beaucoup pour ce genre de petits chevaux. Il me semble que 44, ce serait quand même assez fou. Alors c'est un bon cheval. Sur Equidia, Mario Guzzago. Alors Mario Guzzago, je ne le connais pas personnellement, mais sur Equidia, il est indiqué comme le manager de l'écurie. Il indique que le cheval est trop chargé et il m'a semblé pas trop y croire pour ce jeudi. Il confie plutôt de le suivre plutôt à l'avenir, ce cheval. Bon, écoutez, il y a quelques bonnes lignes, il y a un cheval qui a déjà brillé à Saint-Cloud, qui s'adapte à tous les terrains, et puis c'est un Fabre, voilà, maintenant c'est une rentrée, il est très chargé, donc au final, il y a du pour, il y a du contre. Hmm, que faire avec ce numéro 1? On verra ça un peu plus tard. Passons au numéro 2, Olympic Message, qui nous a fait vibrer début août en s'imposant logiquement pour une victoire qui était vraiment méritée en tout cas. Bon, le handicapeur l'a logiquement remonté de 4 kilos après une bonne quatrième place au niveau classe 2. Il revient dans cette catégorie des quintés. Alors, il a le poids évidemment revu à la hausse, mais attention, il a de la qualité, les amis turfistes. Récemment, il a challengé, j'ai envie de dire, Rock Blanc et Hypercore, qui, Rock Blanc et Hypercore, ont recouru ensuite et fini premier deuxième. Au niveau des grosses courses à condition, c'est pas les premiers venus ceux-là. Bon, bah écoutez, c'est une ligne que j'aime beaucoup. Moi, je vais le garder et assez haut. On verra ça aussi un peu plus tard au moment du prono. On passe au 3, Divine Krishnat, que faire avec ce cheval qui m'a beaucoup déçu. Alors, j'ai donné pas mal de bons conseils ces dernières semaines, ces derniers mois. Eh bien, ce numéro 3 n'en fait pas partie. Il fait partie plutôt des mauvais conseils que j'ai donnés, malheureusement. Je pense toujours que la jument vaut mieux que cela. Certes, elle aurait préféré un terrain plus souple que celui annoncé ce jeudi. Sa marge est faible en 41 de valeur. Pourtant, j'ai pas envie de la louper à 50 contre 1. Donc je mettrai ce numéro 3 dans mes champs réduits ou en bout de ticket sur un ticket spéculatif. Passons au numéro 4, Harper, qui est mal placé avec la corde 14 dans les boîtes. Sa récente contre-performance à 6 contre 1 dans un quintet ne reflète pas sa vraie valeur, comme on dit. Voilà, son entraîneur Gérard Mossé indique sur Génicourse que son cheval peut se racheter. Je l'ai senti d'ailleurs assez confiant. Bon, voilà, Yoritz Mendizabal aux manettes. Écoutez, ce numéro 4, on va quand même s'en méfier au final. Passons au numéro 5, Dapango, qui pour moi est le favori logique. En fait, ce cheval dans la course référence, c'était le prix des Terres Noires à Chantilly. Il a devancé facilement 7 chevaux qu'il retrouve ce jeudi à Saint-Cloud, les amis. Bon, on peut dire que les lignes vont directement vers lui. Si le BFC a un bon parcours, comme on dit, il va jouer la victoire tout simplement. Entre-temps, il y a eu une belle sortie dans un gros réclamé où les lignes sont excellentes également. Bref, voilà, favori logique, c'est le numéro 5 et bonne base de jeu normalement. Passons à Divide and Rule, le numéro 6. Alors, malgré moins de marge depuis sa victoire à ce niveau il y a quelques mois, ce cheval reste régulier, il est compétitif, j'aime beaucoup cette candidature, c'est un bon attentif. Je pense que la distance c'est top pour lui au papier. Il a quelques bonnes lignes, alors certaines fois perdantes, mais on verra au cours de cette étude que ça m'inquiète pas trop, parce que je pense que sur cette distance, certaines lignes qu'il a eues sur plus court peuvent se rééquilibrer. Sur Génie, Jean-Pierre Gauvin y croit, pour une belle performance aujourd'hui, j'ai senti l'entraîneur lyonnais assez chaud d'ailleurs. Bref, ce numéro 6, j'aime beaucoup, je vais garder très très haut. On passe au numéro 7, No Limit Dream, que je n'ai pas gardé. Ces 4 dernières courses sont mauvaises, je trouve, malgré la dernière fois quelques excuses peut-être. Il a un bon numéro dans les boîtes, Maxime Guyon en selle. Évidemment, il peut se réhabiliter, même s'il a toujours moins de marge que lors de sa victoire d'avril dernier.
Alors, en avril dernier, l'écurie marchait quand même sur l'eau. Alors, l'écurie est toujours en forme, il n'y a pas de souci, mais peut-être un peu moins quand même. Bon, écoutez, le retenir ou non, ça demeure une affaire d'impression personnelle. Je n'ai pas gardé ce 7. Je n'ai pas gardé le 8, Lord of War, qui partira à nouveau en dehors avec l'accord de 16. Ça complique quand même pas mal de choses. Il a couru correctement la dernière fois. Il peut viser une place, bien sûr. Et puis l'écurie incroyable, parfois, de Nicolas Perret, bien sûr. Les chevaux entraînés à la calasse. On sait que parfois, il y a des performances un peu folles. Bon, écoutez, j'en ai préféré d'autres. Je n'ai pas gardé non plus le numéro 9, Léopard Duccio, malgré la grande confiance de Corinne Baron-Barbe. Alors bon, vous connaissez certainement Corinne, qui aime beaucoup ses chevaux et qui les encourage très fortement, en général, d'un point de vue confiance, avant les courses, dans ses interviews à la presse, que ce soit sur Equidia, Gély, Le Parisien, Paris Turf, à la télé, juste avant la course. Bref, voilà. Bon, elle aime ses chevaux, et tant mieux. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'il a de marge. Ce Léopard Duccio, en tout cas, il a montré les dernières fois qu'avec un top parcours, il peut finir 6-7e. Alors, s'il peut finir 6e, il peut finir 5e, évidemment. Mais bon, j'en ai préféré d'autres. Et je n'ai pas gardé non plus le 10 Rooftop, qui n'a pas aimé Longchamp la dernière fois, à mon avis. Il retrouve un tracé à son goût. On va donc pas le rayer totalement, même s'il sera le plus gros tocard du jour aujourd'hui au PMU, normalement. Voilà, il pourrait pourquoi pas se réhabiliter. Il est pris très haut au poids. C'est un cheval qui n'a plus aucune marge, à mon avis. Bon, voilà, maintenant on en aurait vu d'autres dans les courses. Donc sans rayer totalement, j'ai pas gardé. On passe au 11, Salala. Alors ultra régulière, reste sur des places à ce niveau évidemment fort prometteuses. 1600 mètres, c'est un peu long. Alors, Salala a devancé Divide and Rule, le numéro 6, c'est vrai. Mais vu l'impression visuelle sur ce jour-là et la distance, je pense qu'avec un bon parcours, Divide and Rule peut revancher ce numéro 11. Alors, je vais garder ce 11 en milieu de ticket. Par contre, je vais garder Divide and Rule plus haut. On passe au 12, Quartz du Houlet qui vient de changer d'entraînement. Sa compétitivité en 38 de valeur reste secondaire en théorie. Vraiment montré par le passé qu'il n'y avait aucune marge à ce poids. Mais c'est un cheval expérimenté. Donc voilà, il peut éventuellement, comment dire, être à l'affût d'éventuelles défaillances. Voilà. En tout cas, il aura normalement un terrain qu'il adore. Quand c'est juste souple comme ça, bon souple, ce 12, c'est pas mal en général. Voilà, sans marge. Sans marge non plus Cortado, le numéro 13, qui revient peut-être petit à petit à une valeur un peu plus intéressante. Voilà, alors pourquoi pas. C'est plutôt un cheval amateur de terrain très souple. Donc, bah écoutez, les nuages à Saint-Cloud ce jeudi à surveiller. Bon, si jamais il pleut vraiment plus fort que prévu, peut-être je réenvisagerai ce numéro 13. Pour le moment, je n'ai pas gardé. On passe au 14, Cosmobo, qui revient de plus en plus en forme le matin selon son entraîneur Gérald Mossé sur Equidia. Peut-être la belle info, je ne sais pas, ça on verra après la course, évidemment. Le cheval reste sur des courses décevantes, mais jugé sur ce qu'il fait de mieux. C'est un cheval peut-être qui n'est pas de tous les jours, mais qui peut surprendre agréablement. Cosmobo, eh ben écoutez, je m'en méfie. Passons à Lord Sinclair, qui vient de terminer dernier du quintet référence à 6 contre 1. Pas de fumée sans feu, certains se diront. Tiens, d'ailleurs, ça a marché, pas de fumée sans feu, je crois que c'était mardi. Pour ceux qui ont vu ma vidéo complète, des fois les pas de fumée sans feu, ça marche. Bon, écoutez, voilà. Alors avec le changement de pilote, je pense que ça pourrait mieux se passer, qu'il pourrait moucher pas mal de tickets au PMU ce jeudi. Beaucoup ne vont pas le mettre. D'ailleurs, j'ai lu que Carlos Lerner en attend un rachat aujourd'hui, les amis, sur Génie Course. Est-ce que ce serait pas le bon tocard à tenter, ce numéro 15? Je ne sais pas, on va voir. Enfin, je sais, mais je vous garde un petit peu le suspense. Allez, on passe au 16. Michigan Fire, qui revient bien après un passage à vide. Bon, sa rentrée était bonne, car il a fini fort. C'était l'impression visuelle, ce jour-là, mais le lot était pas fou. Il y a une paire de chevaux qui sont un peu cuits, qui couraient ce jour-là. Bon, voilà. Bon, des progrès, c'est toujours intéressant, vous savez que j'aime bien ce genre de chevaux qui font rien du tout, puis d'un coup, paf, ils ont une bonne perf, en général c'est prometteur. Bon, l'accord de 15, ça refroidit. Sa valeur est plutôt intéressante, en 36 désormais. Voilà, bon, en résumé, je pense qu'il peut intéresser ce cheval, les amateurs de sensations fortes.
Bon, allez, passons au choix maintenant. On commence par mon cheval préféré, ma base quintée en or. Espérons un bon parcours pour Divide and Rule. Ce cheval pourrait se transformer en joli coup aujourd'hui, vu sa cote probable. C'est vrai qu'il a moins de marge, il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut reprocher à Divide and Rule, quelques lignes. Mais aujourd'hui, c'est sa distance. J'ai senti Jean-Pierre Gauvin très chaud. Enfin, plus chaud que d'habitude, en tout cas, c'est mon impression, vu son interview que j'ai pu lire sur Génie. Bon, écoutez, au papier, voilà, on garde ce numéro 6. Il faut un bon parcours, voilà. Mais Marie Vélon, elle en a vu d'autres, la Marie. Allez, espérons un bon parcours pour ce numéro 6. C'est un peu un coup de poker, puisque le favori logique, c'est Dapango, hein, le numéro 5, évidemment. Proche du but, 7ème, 4ème, 3ème, 2ème, 3ème, devançant 7 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui, l'avant-dernière fois dans le prix des Terres Noires à Chantilly. 2ème dans un très gros réclamé où il y avait du sacré cheval. Hein. Voilà, un bon parcours signifiera lutte pour la victoire pour ce numéro 5. Les courses restent les courses. Passons au numéro 2, Olympique Message. J'adore les lignes évidemment de Roc Blanc et d'Hypercore. Il a croisé le fer avec ses chevaux de grande qualité. Avant que Roc Blanc et Hypercore se retrouvent sans Olympic Message le coup d'après, hein, il y a quelques jours. Roc Blanc a fini 2ème, Hypercore 1er, hein, dans des courses à conditions très relevées. Hein. C'est une ligne peut-être en or, ce numéro 2. En tout cas, ça pourrait être un joli choco. Passons au tocard du jour, il s'agit de Lord Sinclair. Pas de fumée sans feu, je le rachète. La dernière fois, c'était trop mauvais pour être exact. Enfin, en tout cas, je l'espère, puisque je le rachète aujourd'hui, c'est le numéro 15. Ça reste un coup de poker, évidemment. 6-5-2, eh ben ce sont mes préférés, vous l'avez compris, bah c'est écrit. Les bons outsiders, le 15, c'est mon outsider préféré dans ce quintet plus. Il me servira probablement à faire un petit ticket avec 4 bases. Et je viens d'expliquer pourquoi donc ce numéro 15. Ensuite, évidemment, Salala a des super lignes. La forme est sûre. Reste la distance pour ce numéro 11 qui reste quand même un petit point d'interrogation vu sa façon de lutter. Voilà, hein, c'est peut-être un peu long, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, au papier, en tout cas au niveau des lignes, ce 11 possède une super chance évidemment. Ensuite, je garde le 14 Cosmobo. Dans un bon jour, il peut tout à fait se racheter. Il est très bien le matin au boulot, selon Gérald Mossé, sachez-le. Ce 14. Viendra ensuite le 4 Harper. Gérald Mossé n'est pas négatif du tout, au contraire. Également avec ce cheval qui était à 6 contre 1 dans un quintet plus. Pas de fumée sans feu, peut-être aussi pour ce 4. Le 3 Devin Krishnad. Bon, bah là, c'est très mauvais ces derniers temps. Mais bon, je suis un petit peu abonné, alors j'ai pas envie de louper Devin Krishnad à 50 contre 1. Je mettrai ça, bien sûr, dans les champs réduits, à l'instar du 16 Michigan Fire, très bien placé au poids et un regain de forme la dernière fois. Et du 1 Marquez qui rentre, qui fait une grande rentrée très chargée au poids aujourd'hui, pas senti son manager très chaud. Bon, bah écoutez, je vais le mettre seulement dans mes champs réduits aussi, ce numéro 1. Voilà les amis turfistes, bah vous avez presque le mode d'emploi, j'ai envie de dire en plus, hein, pour aujourd'hui. En tout cas, vous le voyez, l'indice de confiance est de 4 sur 10, donc on reste raisonnable, on joue responsablement, bien sûr, comme tous les jours. Allez, il est temps pour moi de vous souhaiter bonne chance les amis pour le quintet de ce jeudi, vous dire de ne pas oublier le petit pouce sur la vidéo, c'est très important, ça me fait très plaisir, merci à ceux qui la mettent tous les jours, vous êtes les meilleurs, vous êtes très nombreux, merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Certains pensent l'être et ne le sont pas. Ce serait dommage. Bah oui, plus on est de fous, plus on rit. Et de vous dire demain pour de nouvelles aventures. Allez, c'est tout pour le quintet ce jeudi. J'espère avoir été assez complet. Pour le reste, ça se passe bien sûr sur le service VIP. Allez, à plus les amis turfistes. Bonne chance à vous. Ciao, ciao.